Alors, on va prendre des nouvelles du côté du culturel dans la Matapédia et plus précisément avec Michel Coutu, directeur général et artistique de Diffusion Mordicus. Salut Michel! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi, Michel? Comment tu vas en ces temps de confinement? Écoute, ça va extrêmement bien. On peut quand même travailler au bureau quelques heures par semaine. Tout le monde est en télétravail, évidemment. Oui. On a notre équipe technique qui est retournée à la maison faire du bricolage, là. C'est ça, nous, au niveau du bureau, puis au niveau de l'équipe, justement, on conserve nos emplois encore pour un petit bout le temps parce que on a des choses à faire, il y a des programmations qui s'en viennent, on l'espère. Oui. Et c'est le branle-bas de combat au niveau du report des spectacles parce qu'on n'est pas juste une salle, on est près de 225 salles au Québec qui reportent des spectacles qui doivent déplacer, rembourser. C'est la folie furieuse. Hey, j'en doute même pas. Ça doit être quelque chose. Je suis contente d'entendre que la permanence, en fait, reste là. Vous continuez de travailler, vous continuez d'être là. Vous avez survécu à l'amiante. Est-ce que Diffusion Mordicus va survivre au COVID-19? Tu viens de le dire, on avait une bonne expérience je dirais, des causes perdues. La différence, c'est qu'avec l'amiante, on pouvait refaire les spectacles ailleurs. Là, maintenant, les spectacles sont annulés ou sont reportés. Donc, c'est énormément d'argent parce que lorsqu'on lance la programmation, les sous sont là pour fonctionner. Et si on doit rembourser 25 à 30 000 de billets, bien, ça fait quand même, dans les revenus de l'année, un trou qui est quand même assez énorme. Mais par chance, Diffusion Mordicus est quand même en santé. Et moi, de mon côté, j'ai une grosse rigueur sur le budget. On ne dépense pas pour rien. Tout est suivi à la lettre. Donc, quand on a regardé ça en exécutif, on a dit ça avec le conseil d'administration, tout le monde d'emblée a dit, ben écoute, on est capable de survivre ça amplement. On est capable de continuer parce que justement, on a fait les bons moves et on a des partenaires assez efficaces avec nous aussi, là. Donc, pour Diffusion Mordicus, inquiétez-vous pas, il n'y a aucun problème. La salle de spectacle Jean Cossette va être de retour dès qu'on aura le droit de refaire des spectacles. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan, en fait, de ce qui a été annulé, ce qui a été reporté jusqu'à maintenant pour Diffusion Mordicus? Ben oui, écoute, je vais vous dire, entre autres, comment tout ça a débuté. La semaine passée, on était du côté de Montmagny avec la rencontre de printemps du Rosec. Le Rosec, qui est le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. On est environ 35 diffuseurs qui étaient ensemble. On était en pleine conférence qui était vraiment intéressante. Et du coup, on a eu des alertes sur nos téléphones. Le ministre, notre premier ministre venait d'annoncer que tout fermait pour les 30 prochains jours. On avait commencé avec une quinzaine de jours. Ensuite, ça a été 30 jours. Donc, tout le monde, et une chance qu'on était tous ensemble à la grandeur de Lévis, aux Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord, la Gaspésie, tout le monde était là. Donc, on a arrêté immédiatement la conférence. Tout le monde s'est mis en cellule de crise, chacun dans leur région. On a réussi à parler au gros réseau qui est Rideau. Ensuite, Réseau Scène, l'Abitibi, tout le monde, on a fait une vidéoconférence avec les gens de l'exécutif aussi au niveau du Rosec. Okay. On a réussi à parler à l'adjoint du premier ministre qui est au niveau de la culture. Donc, on savait à 18h jeudi soir qu'on avait des mesures qui allaient être installées. Okay. Et le Conseil des arts et lettres du Québec, par la suite, nous a dit au niveau des diffuseurs, inquiétez-vous pas, il y a quelque chose qui va être mis en place assez rapidement. Et ça a été assez rapide parce que quand on est parti dimanche matin de Montmagny, ben tout était déjà mis en place. Et lundi, j'avais déjà les formulaires. Wow. Donc, tout a été simplifié en plus. On ne parle pas d'un formulaire de 12 pages, là. On parle d'une feuille 8,5-11. Remplis ce que tu as besoin, envoie-nous-le. Donc, je pense que le gouvernement, une chance qu'on a vraiment un fichu de bon gouvernement parce qu'ils ont compris l'urgence au niveau de la culture. Et là, on s'inquiétait au niveau des artistes, au niveau des producteurs, au niveau des productions. Parce que là, vendredi matin, quand on a eu le téléphone, nous, on devait faire American Story Show. Oui. Premier show qui a été annulé, carrément annulé. Il était en montage à New Richmond. La production m'a appelé en me disant « c'est annulé ». Toute l'équipe est répatriée à Montréal. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars pour American Story Show, pour Musicor, qui est quand même une compagnie qui est à l'aise. Oui. Mais ils ont annulé près d'une vingtaine de tournées. Donc, imaginez. Et là, personne n'a un sou. Les artistes n'ont pas d'argent, les techniciens pigistes n'ont pas d'argent. Là, c'est personne. Et là, encore là, le gouvernement est intervenu avec
des actions, justement, pour que les gens puissent survivre, parce qu'il y avait des producteurs, moi, j'ai parlé des producteurs la semaine passée qui se demandaient vraiment comment ils allaient passer le mois, comment ils allaient faire l'épicerie, puis comment ils allaient payer le terme. Exact. C'est beaucoup de travailleurs autonomes qui sont laissés à eux-mêmes, puis là, ils n'ont plus de travail. Là. C'est ça. Quand on dit travailleurs autonomes, et même c'est des pigistes. Ouais. Et on sait que en culture, ben, on est très, très, très en bas de la ligne lorsque c'est le temps de faire quelque chose. Ouais. Donc, ben, le gouvernement a compris, le Conseil des arts et lettres du Québec a compris, Patrimoine Canada qui était sur place avec nous à Montmagny. Donc aussi, on comprend assez rapidement. Topo des spectacles pour la salle Jean Cossette, American Story Show, c'est annulé. Oui. David Jalbert qui devait avoir lieu ce soir, ça va être reporté, c'est ça qui est le fun. Okay. Mais par contre, vous pouvez vous faire rembourser vos billets, ça c'est pas un problème. Passez au Select Hotel, on va annoncer la date. J'attends après David, il est en train de me produire un petit vidéo justement pour me dire on retourne à Mkoui. C'est à l'automne prochain. Okay. 2 frères à la fin du mois, c'est reporté. 17 septembre, on va avoir les 2 frères à Mkoui. Conservez vos billets. Il restait à peu près 14 billets. Donc, là, il y a des gens qui se sont fait rembourser versus la date. Si vous ne pouvez pas venir au show, ben, revendez vos billets ou venez vous faire rembourser, tout simplement. Okay. C'est pas un problème. Et ensuite de ça, ben, on attend. On attend de savoir. Okay. Il y a Corbeil-Maranda qui va être repoussé, lui, en 2021 à l'automne. Okay. Ça donne une idée que certains spectacles, si c'est repoussé ou si c'est annulé, ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 ans avant de reprendre. Pour chez nous, là, pour l'Est du Québec. Ouais. Parce que des salles, nous, on a annulé à date 6 spectacles, mais on parle des endroits comme Drummondville, Saint-Hyacinthe qui ont annulé jusqu'à 30 spectacles dans la même semaine. Ça, 30 spectacles, c'est 30 tournées dans 20, 30, 50 salles. Donc, comment on fait pour revirer ça? Parce que là, tout le monde a une programmation déjà d'établie à l'automne. Ouais. On ne peut pas faire 2 programmations, on ne peut pas faire 100 spectacles à l'automne. Ben non. Donc, et le printemps est presque plein aussi, 2021. Donc, on ne le sait pas. Lorsqu'ils vont lever l'interdiction, ben là, c'est sûr que là, les agences appellent, regardent, mais nous, on a mis tout en stand-by au niveau de la signature des contrats, au niveau de booker d'autres shows, parce qu'on ne le sait pas. Est-ce que ça va se poursuivre tout l'été? Est-ce que ça va se rendre à l'automne? Est-ce que ça va arrêter rapidement? Il n'y a personne qui peut le dire. Et là, je pense que c'est là ce qui est important, là, c'est de subvenir à nos besoins et de s'occuper des gens qui sont autour de nous, surtout. Là. Oui. Après ça, ben, on verra à booker des spectacles pour égayer le monde. Pour se divertir. Exactement. Parle-nous de l'initiative Billets solidaires, Michel. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, l'initiative Billets solidaires, c'est venu au monde en Europe, dans les salles de spectacle, parce qu'il y a des gens qui avaient proposé, moi, je ne me ferais pas rembourser mon billet, mais je vais laisser l'argent au diffuseur ou à la salle de spectacle pour qu'ils puissent aider les artistes et faire des spectacles. Nous, on l'a offert aux gens, on l'a posté tout simplement. C'est vraiment, vraiment à la discrétion de tout le monde. Okay. J'ai déjà des gens du spectacle d'American Story Show qui nous ont appelés, ils nous ont dit, gardez cet argent-là. Et là, c'est important de préciser, les gens qui nous laissent les sous, c'est pas pour mon salaire, c'est pas pour le salaire de personne, c'est pour acheter d'autres spectacles, faire des spectacles jeunesse, permettre aux artistes de revenir. Donc, cet argent-là va servir à ça. Elle est mise de côté à part, parce qu'on ne pourrait pas évaluer à qui on va donner tel artiste a besoin, va avoir tant. Il y a une mesure, je sais que le gouvernement veut mettre en place ce genre de mesure-là, parce que nous, on s'entend qu'on n'a pas le même budget que la salle Albert Rousseau à Québec. Donc, le peu de montant peut-être qu'on va ramasser, si on ramasse 500 $ de billets qui n'ont pas été remboursés, bien, ça sera 500 $ qu'on va investir sur un show à la salle Jean Cossette dans les programmations à venir. Donc, c'est simple. Vous avez simplement qu'à déchirer votre billet, puis l'oublier. Nous, quand on va fermer la billetterie, on va voir qu'il y a tant de billets qui n'ont pas été remboursés. On va appeler les gens pour s'assurer, évidemment, qu'ils ne l'ont pas oublié. Et par la suite, ben, s'ils nous disent « gardez les sous », on va l'investir à ce moment-là. Parfait. C'est une belle initiative. J'invite les matapédiens à suivre le mouvement. Et on comprend aussi que les gens vont avoir besoin de leur argent. Donc, ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est à votre discrétion. Venez au Select Hotel si vous voulez avoir vos sous de spectacle, parce que c'est vraiment plus important d'aller faire une épicerie, d'aller s'acheter du lait, que de s'acheter un billet de spectacle. Et c'est drôle que je dise ça, là. On est rendu là. Écoute, on est déjà rendu là. Ouais. C'est ça. Pensez à vous en premier. Passez au Select Hotel pour vous faire rembourser. Il n'y a personne qui va vous poser de questions. Ça vous prend votre billet, évidemment. Là. Donc, laissez votre billet. Si vous avez acheté par Internet, vous avez seulement qu'à nous envoyer un petit courriel. Puis nous, on va rembourser directement
à partir du bureau. Tout simplement, ça va être redéposé sur votre carte de crédit. C'est assez rapide aussi. Parfait. Donc, plein de moyens. Puis en tout temps, vous pouvez nous appeler, textez-nous, gênez-vous pas. On est toujours présent pour tout le monde. Puis on va vous jaser, ça va peut-être vous faire bien. Bien, sûrement, hein, des contacts, on peut n'avoir avoir que virtuellement maintenant. Fait que on en est la preuve ce matin. J'aimerais parler un peu au président de Fort COSAP. Si tu peux mettre ce chapeau-là matin. Qu'est-ce qui va se passer avec nos festivals cet été, avec Fort COSAP plus précisément? Est-ce que vous avez des plans jusqu'à maintenant? On sait dessus? Bon, écoute, tu connais l'organisme Fort COSAP, c'est Rodo Corps de Tour, donc nous, le festival, il est prêt. Donc, les commanditaires, tout le monde est là, tout le monde est attaché, les bracelets sont en vente et tout ça. Donc, on est un peu comme tout le monde, on est en attente de savoir. Moi, je te dirais, ce qui m'inquiète, je voyais cette semaine, j'ai parlé avec un de mes amis qui est journaliste, qui est en Europe, qui me disait, écoute, ils ont annulé un gros festival chez eux qui a lieu fin juillet. Et ça, c'est pas bon signe. Et il me disait, on est à peine, vous pouvez pas vous imaginer à quel point lui est confiné chez eux, là, et l'armée est dans les rues, là. Tu mets pas le pied dehors. Oui. Puis, il dit, vous pouvez pas vous imaginer si ça prend l'ampleur, la même courbe. Il dit, la courbe, nous, elle a baissé, mais c'est allongé. Donc, on en a pour plusieurs mois avant que ça revienne normal. Ouais. Donc, quand on pense des gros festivals, moi, je te dirais que le gauge, excuse le terme anglais, mais le gauge qu'on va avoir, c'est si le Festival d'été de Québec annule, ben ça va être peine perdue. Les festivals vont repousser d'une année. Il y a déjà des événements, justement, là, qui se préparent. Je pensais ailleurs au lac Amqui, on les conseille dans le festival, et qui vont décider à la fin du mois s'ils annulent, et c'est le 1er août. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ça va être correct. Si on doit annuler, écoute, on perdra pas d'argent, ça mettra pas le festival en danger. On va repousser d'une année, tout simplement. Ça va être un été de patio à s'envoyer la main là, aux gens qui vont être sur leur patio aussi. Exact. On va mettre plus de chlore dans nos piscines pour s'assainiser. Mais ceci étant dit, c'est ça. On ne peut pas se prononcer tout de suite. Il faut suivre l'évolution. Nous, on suit ça au jour le jour, l'évolution de cette crise-là. Et on pourra raconter à nos petits-enfants qu'on a vécu cette crise-là. Là. Tellement. Exactement. Oui, donc on rappelle aux gens, suivez la page Facebook de Diffusion Mordicus, suivez la page Facebook de Fort COSAP et de tous les événements matapédiens pour être aux dernières nouvelles. C'est ça. Puis, on est toujours ouvert pour vous jaser, mais c'est inutile de nous envoyer des messages à tour de bras, tandis que tout est inscrit sur le site Internet ou sur la Facebook. Il y a des gens, des fois, qui ne lisent pas les messages au complet, qui préfèrent nous envoyer un message, mais écoutez, avant hier, j'avais à peu près une vingtaine de messages, puis il y en avait 10 qui me posaient la même question. Je vais-tu bien au Select Hotel? Oui, tu vas au Select Hotel, c'est marqué en haut de la ligne. Donc, on veut bien vous jaser, mais des fois, on est débordé. Et là, quand je rentre au bureau, j'ai peut-être une vingtaine de messages de producteurs qui s'inquiètent à savoir si on va pouvoir repousser, as-tu des dates disponibles? Et là, on a annulé aussi tous les spectacles de l'école. Écoute, la semaine passée, moi, je travaille avec une production de Gatineau, entre autres, avec Daniel Coutu. Ouais. On a annulé 110 représentations. C'est des pertes de près de 150 000 $. Et là, on parle d'une boîte de prod. Là. Donc, imaginez... C'est exponentiel. C'est incroyable, c'est incroyable. Et on parle aussi de toutes les entreprises et toutes les... Fait que j'espère, c'est sûr que le gouvernement dit, écoute, on ne pourra pas aider tout le monde, mais on souhaite qu'au moins 95 % des gens vont réussir à passer au travers de ça sans trop de dommages. Tout à fait. Bien, merci, Michel. On aura probablement l'occasion de se reparler au fil des semaines, tout dépendant combien de temps ça dure, cette magnifique crise. Et on se reparlera pour faire un point du jour. Je te remercie beaucoup de ton temps. Je vous remercie aussi, puis bravo pour votre couverture aussi. Vous êtes là sur les réseaux sociaux, on vous lit, on vous regarde, les informations sont exactes. Donc, chapeau à la télé locale. Moi, j'invite tout le monde à se connecter là-dessus, parce que c'est fantastique. Merci, gang. Merci. Bye-bye. Salut.